Bonjour chers amis, bonjour fidèles téléspectateurs de Camdis et bienvenue à notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth en ce dimanche où l'Église universelle célèbre la Pâque du Seigneur. Comme d'habitude, nous sommes sur ce plateau avec notre consultant que vous connaissez déjà tous, pour tous ceux qui nous regardent depuis des années ou des mois déjà. Nous sommes en compagnie du Père Landry. Bonsoir mon Père. Bonsoir Enis Thiogo, je vous remercie une fois de plus pour votre invitation renouvelée sur ce plateau dans le cadre de cette émission. Vous l'avez dit, nous sommes tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Alors mon Père, ce dimanche, la communauté chrétienne en général célèbre la Pâque. C'est vrai que du côté des orthodoxes, ce n'est pas encore la Pâque. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce petit décalage entre la Pâque romaine et la Pâque orthodoxe? D'accord. C'est vrai que de façon générale, la chrétienté célèbre la résurrection du Christ, mais lorsque l'Église universelle, dans les premiers siècles, s'est divisée dans les années 1054, comme je l'ai déjà dit sur ce plateau, certains sont allés s'installer à Rome, sont devenus l'Église catholique romaine, et ils ont graissé leur calendrier liturgique. Et les autres sont restés en Constantinople. Ils vont donc devenir les orthodoxes. Donc le mot orthodoxe signifie la juste doctrine ou la droite doctrine. Et ils vont garder les anciens calendriers liturgiques. Et donc, allant sur ces bases, tout est un problème, je veux dire, d'organisation au niveau des calendriers liturgiques. Donc, le calendrier orthodoxe ou les calendriers orthodoxes ont une date de résurrection du Christ qui est décalée d'environ une semaine ou maxi 2 semaines après la résurrection, je vais dire, du calendrier romain qui lui fait une semaine avant. Et d'ailleurs, dans d'autres communautés orthodoxes plus anciennes comme les Coptes orthodoxes, ils sont tellement décalés, j'ai eu l'occasion de séjourner avec la communauté copte orthodoxe un moment, ils sont tellement décalés que chez eux, par exemple, la nouvelle année débute en septembre, par exemple, parce qu'ils vont partir avec la, je vais dire comme ça, la révolution de Dioclétien, donc leur calendrier liturgique est encore plus ancien. Voilà pourquoi il y a ces décalages, mais sinon, le plus important est que les uns et les autres s'arrêtent un moment et vont commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, merci mon Père pour ces explications. Ce dimanche, comme tous les dimanches, on se réunit autour de cette table justement pour échanger sur un thème bien précis, pour enseigner le peuple et le sortir de l'obscurantisme comme le Père aime bien le dire. Ce dimanche, nous allons une fois de plus écouter les écrits de Daniel, parce que depuis dimanche dernier, nous sommes dans les écrits de Daniel dans l'Ancien Testament. Ce dimanche encore, on va écouter le livre de Daniel au chapitre 6, du verset 17 au verset 24. Donc, on va faire un tour au niveau de la régie. On se retrouve juste après. Lord, thank you, Lord. Une pierre, et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous venons tous d'écouter cet extrait du livre de Daniel au chapitre 6 du verset 17 au verset 14. Et le thème qui va faire l'objet de notre analyse ce soir, mon père, c'est « L'ange du Seigneur veille sur l'innocent ». Donc, mon père, vous allez nous expliquer à base de ce texte ou alors de cet extrait, comment est-ce que le Seigneur ou alors les anges du Seigneur veillent sur les innocents en communauté, en société, en famille. Alors, merci une fois de plus de me passer la parole, évidemment. Vous l'avez dit, depuis la semaine dernière, nous sommes dans les écrits du livre de Daniel pour tous ceux qui nous regardent et qui sont à la maison. Je vous rappelle que la Bible est divisée en deux grandes parties, dont l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous, ces derniers temps, nous épiloguons sur l'Ancien Testament, notamment le livre de Daniel. Et cela est fait à dessein. Pourquoi ? Parce que le livre de Daniel, ma foi, regorge, je vais dire comme ça, de petits secrets dans la vie spirituelle qui nous permettent de redécouvrir les notions, par exemple, de protection, les notions de fidélité, les notions de loyauté. Et ce dimanche, vous l'avez dit, nous avons suivi cet extrait du chapitre 6 de Daniel à partir du 17e au 24e verset. Mais je voudrais rappeler à tous nos téléspectateurs que pour mieux comprendre ce que nous allons et ce que nous expliquons, il serait bon pour vous de parcourir l'entièreté du chapitre 6 en question. Sur ce plateau, on ne me présente que des extraits de texte et j'essaye d'y apporter une explication, ma foi, se rapprochant autant que faire se peut de l'authenticité évangélique ou de l'authenticité d'interprétation des Saintes Écritures. Alors, vous l'avez dit, le thème c'est « Dieu veille sur l'innocent ». Dans cet extrait de texte que nous avons suivi, le roi, je vais dire Darius, si j'ai bonne mémoire, ce roi Darius, il a une bonne relation avec Daniel. Il apprécie Daniel, il aime bien Daniel, et Daniel a des hautes responsabilités dans son royaume. Et il y a une chose qui plaît beaucoup au roi, c'est la dévotion que Daniel a envers son Dieu, le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des Hébreux, le Dieu des Israélites, voilà. Et Daniel a cette relation forte avec Dieu au point où il prie matin, midi et soir. C'est le livre de Daniel qui le dit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je rappelle le contexte historique biblique, si vous voulez. Il y a donc d'autres fonctionnaires qui vont être jaloux de Daniel et de sa relation avec le roi, de sa proximité avec le roi. Et ils iront donc vers le roi et lui dire, mon roi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sortir un décret dans lequel tu diras que pour, je pense, les 3 prochaines semaines, tu diras que toute personne qui va agresser une prière devra l'agresser à la louange de ta gloire, à toi, mon roi, et aux divinités que toi tu sers. Et le roi va être enchanté. Il va rapidement signer ce décret sans en mesurer la portée, parce que ceux qui sont allés voir le roi, leur objectif était de calomnier Daniel, était de le briser. Leur objectif était que Daniel soit mal vu devant le roi et qu'il soit contraint de ne pas pouvoir, je vais dire, prier son Dieu comme il a l'habitude de le faire. Donc le roi va signer ce décret qui sera lu dans tout le royaume. Et finalement, lorsque ce décret va arriver au niveau de Daniel, Daniel va continuer à prier matin, midi et soir. Un peu comme si le décret ne l'intéressait pas ou alors ne s'agressait pas à lui. Daniel va continuer à prier. Et notre extrait de texte commence à partir de ce moment où donc ses émissaires vont repartir voir le roi pour lui dire, alors roi, n'est-ce pas toi qui as signé un décret pour demander qu'on ne prie pas d'autres dieux et qu'on ne puisse que te louer pour les prochaines semaines? Et le roi va dire, oui, c'est moi. Et ils vont lui rappeler qu'il y a Daniel qui continue de prier son Dieu. Ça, c'est important dans le texte. Il rappelle au roi que Daniel continue de prier son Dieu contre vents et marées, matin, midi et soir. Il continue de louer le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, roi, dans le décret, tu as dit que quiconque va désobéir à la promulgation de ta loi devra être jeté dans la fosse aux lions. Le roi sera contraint de, je vais dire comme ça, d'appliquer sa propre loi. Il va donc faire saisir Daniel et le texte nous dit qu'il va s'écrier, Daniel, que le Dieu que tu serves te protège et te délivre du lion ou de la fosse des lions. Daniel sera jeté dans la fosse aux lions, la pierre sera roulée et elle sera scellée avec, je vais dire comme ça, les emblèmes de la royauté. Et le roi va passer une nuit quasiment de jeûne et de prière. Le texte nous dit que ce jour, il ne se réjouira pas et il ne va pas aller avec ses concubines.
Et très tôt le matin, avant que le soleil s'élève, le roi va aller devant la fosse, il va interpeller Daniel et Daniel lui dira: ô mon roi, Yahvé Dieu a fait descendre son ange pour me protéger parce que je suis innocent. Ceux qui vont continuer à lire le texte, vous verrez que plus tard, finalement, qu'est-ce que le roi va faire? Il va faire sortir Daniel de la fosse au lion et il va demander que soient jetés dans la même fosse ceux qui sont venus calomnier Daniel, je vais dire, auprès de lui. Et le texte sacré va nous dire que quand on va les jeter, ils n'auront même pas touché le sol, que les lions vont les attraper et vont les briser les os. Ils seront jetés, eux, leurs femmes et leurs enfants. Pour ceux qui vont continuer, le texte sera la suite. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette histoire que je viens de rappeler? Parce que là, ce n'était qu'un extrait que nous avons écouté. Alors, Dieu veille sur l'innocent. Daniel est un innocent. Pourquoi? Daniel ne veut de mal à personne dans ce royaume. Daniel ne souhaite le mal de personne. Daniel ne souhaite le malheur de personne. Daniel est comme ce chrétien aujourd'hui qui va à l'église, qui prie Dieu en esprit et en vérité, qui scrute les saintes écritures et garde la parole de Dieu dans son cœur. Daniel est comme ce chrétien-là. Il croit en Dieu, il a foi en Dieu, mais surtout, il a confiance en Dieu. Et pour Daniel, il n'y a rien de plus important que sa relation avec Dieu. Et toi aujourd'hui qui m'écoutes à la maison, qu'est-ce qui est plus important dans ta vie? Est-ce que Jésus a la première place dans ta vie en esprit et en vérité? Est-ce que Jésus a la première place dans ta vie? Je vais dire d'une façon claire. Et Daniel, je vais dire comme ça, à cette époque-là, pour lui, il n'y avait rien de plus important que sa relation avec Dieu. Parce que pour Daniel, Dieu, depuis qu'il était petit, avait veillé sur lui. On se rappelle qu'au début du livre de ce Daniel, il va être forcé de manger des viandes impures. Et Daniel, étant déjà petit, avec Ananias, Azarias et Misaël, il va refuser de manger des viandes impures au nom de Yahvé Dieu. Et il va dire au maître d'hôtel: mets-nous à l'épreuve, nous n'allons manger que des légumes et tu verras si nous serons chétifs. Et force sera de constater que bien plus tard, Daniel, Ananias, Azarias et Misaël auront bonne mine par rapport aux enfants de la cour qui, eux, consommaient des viandes impures. Donc pour Daniel, la relation avec Dieu est prioritaire. Et pour toi à la maison, qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie aujourd'hui? Toi qui m'écoutes, toi qui es assis sur ton canapé, toi qui, je vais dire, a l'habitude d'aller à l'église en ce jour où le Christ est ressuscité des morts, qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Est-ce que ta relation avec Dieu est prioritaire sur ton mariage? Est-ce que ta relation avec Dieu est prioritaire sur ton travail? Est-ce que ta relation avec Dieu est prioritaire sur tes activités? Est-ce que ta relation avec Dieu est prioritaire sur ta famille? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Et pour Daniel, sa relation avec Dieu est prioritaire sur tout, à un tel point que même lorsque le roi va faire publier ce décret qui demandera de faire des prières adressées au roi et aux divinités du roi, Daniel va s'opposer farouchement. Parce que pour Daniel, il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous devons nous prononcer en faveur et pour Dieu. Et nous devons suivre Dieu contre vents et marées. Et nous devons écouter Dieu contre vents et marées. Et nous devons savoir dire oui à Dieu et dire non à ce qui ne vient pas de Dieu. Dans les évangiles de Matthieu, Jésus dit que votre oui soit un oui et que votre non soit un non. Et il ajoute, tout ce qui vient après vient du diable. Ça, c'est la première partie du texte. Maintenant, dans la deuxième partie du texte, lorsque Daniel est amené devant le roi et que le roi lui dit, on va te jeter dans la fosse aux lions. Daniel n'essaye pas de se justifier. Il n'essaye pas de démontrer au roi que tu fais mal. Pourquoi? Parce que Daniel a confiance en son Dieu. Daniel a confiance en son Dieu. Et le roi, lorsqu'il dit jetez-le dans la fosse, il va dire que le Dieu que tu sers te délivre donc des lions. Et Daniel a confiance en son Dieu. Et toi qui m'écoutes à la maison, est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as foi en Dieu? Dans la lettre aux Hébreux, je pense au chapitre 11, on dit que la foi est la ferme conviction des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans Romains 10, 17, on dit la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu, donc de la parole de Jésus. Et c'est ça qui est important. Est-ce que tu as foi? Daniel avec foi que Dieu va le délivrer, même dans la fosse aux lions.
Et une fois qu'on le jette dans la fosse aux lions, Yahvé Dieu envoie son ange calmer les lions et fermer la gueule des lions. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie aujourd'hui, en ce jour de la résurrection, en ce jour où Jésus est ressuscité des morts, tu dois faire face au danger avec la force du Seigneur. Tu dois faire face à tes ennemis avec la force du Seigneur. Exode 14, 14, je ferai de vos combats mes combats, de vos ennemis mes ennemis, de vos adversaires mes adversaires. Et tu dois faire face à tes ennemis avec la force de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois faire face aux difficultés avec la force de Jésus. Tu ne dois pas faire face aux difficultés avec ta propre force. Tu seras submergé par les difficultés. Tu seras submergé par des problèmes et cela va t'engloutir. Mais si tu fais face à tes difficultés avec la force du Seigneur, alors Yahvé Dieu fera de tes combats ses combats et il va écraser tes problèmes. Le bon chrétien fait face à ses détraqueurs, fait face à ses ennemis avec l'armée de Dieu. Comme ce cher David avait dit à Goliath, tu viens combattre contre moi avec le bouclier et l'épée, avec ton armée, et moi, je viens combattre contre toi avec le nom du Dieu d'Israël. C'était la réponse de David, parce que David avait foi en Dieu, le Dieu d'Israël, et ce même Dieu d'Israël auquel Daniel a foi aujourd'hui. C'est pourquoi Daniel n'a pas essayé de se justifier. On l'a mis dans la fosse au lion et il y est resté. Et comme il était innocent, Yahvé Dieu l'a protégé. Yahvé Dieu a envoyé son ange veiller sur lui. Dieu veille sur les innocents. Yahvé Dieu a fait descendre l'ange dans la fosse au lion. Frères et sœurs qui m'écoutez, essayez d'imaginer cette scène. L'ange du Seigneur qui descend dans la fosse au lion et vient fermer la gueule ou la bouche des lions face à Daniel. N'est-ce pas là un signe? N'est-ce pas là un prodige? L'ange du Seigneur qui commande au lion de ne pas toucher à Daniel. J'ai envie de te dire à toi qui es à la maison, l'ange du Seigneur va commander aux sorciers de ne pas te toucher. J'ai envie de te dire, l'ange du Seigneur va commander aux maîtres occultes de ne pas toucher ta maison. J'ai envie de te dire que l'ange du Seigneur va commander aux marabouts, aux féticheurs qui t'avaient déjà pris pour cible de s'éloigner de ta maison. J'ai envie de te dire que l'ange du Seigneur va descendre dans l'assemblée des sorciers et des sorcières et il va leur commander de ne pas toucher tes enfants, de ne pas toucher ton travail, pour autant que tu as foi en Dieu et que tu mets toute ta confiance en Dieu, parce qu'on n'a jamais entendu dire que quiconque a mis sa foi en Dieu a été abandonné par notre Seigneur, car Dieu est vivant et aujourd'hui il est ressuscité dans ta maison, il est ressuscité dans ta vie, il est ressuscité dans ton travail et il est ressuscité dans la vie de Daniel. Il a protégé Daniel. Alors, face à une difficulté, lorsque tu es innocent, laisse Dieu parler pour toi. Face à des problèmes, laisse Dieu te répondre. Et que va-t-il se passer à la fin du texte? Finalement, de toute la nuit qui va s'écouler, et la nuit symbolise les ténèbres, de toute la nuit qui va s'écouler, l'ange du Seigneur qui symbolise la lumière va demeurer à côté de Daniel. Il y a un adage qui dit souvent que, quelle que soit la longueur de la nuit, la lumière ou le jour finira par se lever. J'ai envie de te dire, quel que soit, je vais dire, la longueur de tes difficultés, quel que soit le temps des problèmes par lesquels tu passes, quel que soit le temps de stérilité qui se déploie dans ta vie en ce moment, l'ange du Seigneur ne va pas te quitter. Il va demeurer, mon frère, ma soeur, à côté de toi jusqu'à ce que la lumière brille à nouveau. Et la lumière ici, c'est la bénédiction de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. L'ange du Seigneur va demeurer à côté de toi en ce moment où dans ton entreprise tu es rejeté et tu es insulté. L'ange de Yahvé Dieu va rester à côté de toi, ma soeur, dans ce mariage où on essaye de te séparer de ton mari. L'ange de Dieu va demeurer à côté de toi, mon frère, en ce moment où tu passes des difficultés financières graves. L'ange du Seigneur va demeurer à côté de toi, mon frère, qui est malade et qui n'arrive pas à retrouver ta santé. Il va demeurer à côté de toi jusqu'à ce que la bénédiction de Dieu jaillisse à nouveau dans ta vie. Et moi, Père Langry-Marie, je voudrais te dire à toi qui m'écoutes à la maison que Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas serré son cœur pour toi. Bien au contraire, aujourd'hui, Yahvé Dieu va envoyer son ange veiller sur toi et ton innocence va parler pour toi et ton innocence va te rendre justice devant Dieu. De telle sorte que tous tes ennemis d'aujourd'hui, tous tes détraqueurs d'aujourd'hui, tous tes calomniateurs d'aujourd'hui seront tes admirateurs de demain parce que tu es un chrétien à la suite de Jésus et fidèle à Jésus. La parole de Jésus est mon épée. La parole de Jésus est ma flamme. Et je prie que cette parole de Jésus
en ce dimanche de la résurrection, soit pour vous désormais une épée et une flamme, et que tous vous deveniez de meilleurs chrétiens et de meilleures chrétiennes à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père pour cette analyse, déjà ce résumé du texte qui nous a permis de voir dans quel contexte justement on a pris cet extrait de texte. Également, vous avez analysé, et merci pour les paroles de réconfort qui, je pense, vont aider et toucher plus d'un de nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent déjà depuis un bon moment. Maintenant, pour tous ceux qui nous regardent pour la première fois, sachez que si vous souhaitez entrer en contact avec le ministère du Père Landry, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez également le suivre pour rattraper les autres émissions qui ont déjà été diffusées sur ce plateau dans sa chaîne YouTube en tapant sur la barre de recherche Père Landry Marie. Vous aurez accès à ces émissions-là. Et concernant les diffusions sur cette chaîne, nous diffusons tous les dimanches à 18h et nous avons également une rediffusion le dimanche à 8h du matin. Là, nous sommes arrivés à la fin de la première phase de notre émission où il était question pour nous justement d'écouter les enseignements du Père sur le thème basé sur l'ange du Seigneur, veille sur l'innocent. Là maintenant, nous allons faire un petit tour au niveau de la régie. Le temps pour nous de sélectionner quelques-unes de vos réactions que vous nous avez laissées via WhatsApp ou par message sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Et on se retrouve juste après. Le Père va prendre le soin de vous répondre et de vous édifier par rapport à vos questions. À tout de suite. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, comme je viens de l'annoncer il y a un petit moment, nous allons donc sélectionner quelques-unes de vos réactions. C'est vrai qu'elles sont nombreuses, voilà, mais on va essayer de sélectionner quelques-unes de vos réactions afin que le Père puisse continuer à vous enseigner. La première question qui a attiré notre attention nous vient de Janice. Et Janice dit, « Mon Père, si l'innocence sauve, pourquoi beaucoup de personnes innocentes sont souvent les perdants ?» Alors, si l'innocence sauve, pourquoi beaucoup de personnes innocentes sont souvent les perdants? Alors, ici, là, il faut comprendre ce qu'elle entend par perdant. Parce que pour Janice qui m'écoute et qui pose cette question, pour elle, le perdant est celui qui, aux yeux de la société, ne réussit pas. Aux yeux de la société, ne s'en sort pas. Aux yeux de la société, il n'est pas celui qui a gain de cause. Aux yeux de la société, il n'est pas celui qui a la reconnaissance qu'il faut. Donc la reconnaissance sociétale finalement. Et c'est ça qu'elle appelle le perdant. Ou c'est ce que tu appelles le perdant, ma sœur. Mais aux yeux de Yahvé Dieu, qui est le perdant? La Bible, les Saintes Écritures, par les évangiles, ne nous font-elles pas comprendre ceci? Que c'est à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Finalement, le bon chrétien doit faire un choix. Est-ce que je veux gagner le monde et perdre mon âme? Ou est-ce que je veux vivre selon la volonté de Dieu et ne pas être compris dans ce monde et avoir accès à la vie éternelle auprès de Yahvé Dieu, auprès de Jésus-Christ de Nazareth? Et chacun va faire un choix. Et chacun d'entre nous va faire un choix, ma sœur. Donc l'innocent n'est pas toujours le perdant, mais l'innocent est souvent perçu comme étant un perdant. Maintenant, il ne faut pas confondre la façade et l'original. La façade des choses est que nous vivons dans une société où les forces obscures, les forces ténébreuses, le démon, le diable, Satan, ceux qui sont dans les sectes ésotériques, les sorciers, les maîtres occultes, les féticheurs, les marabouts et tout ce que vous savez, nous vivons dans cette société avec eux. Et comme ils ont une influence forte dans la société, nous finissons par croire que les innocents sont perdants. Mais les innocents ne sont pas perdants, ma sœur. Yahvé Dieu veille sur les innocents. Et même si aux yeux de la société, tu n'as pas beaucoup d'argent, même si aux yeux de la société, tu n'as pas un meilleur travail, même si aux yeux de la société, tu n'es pas celle qui a pu accoucher, tu es vu comme la femme stérile, même si aux yeux de la société, tu es vu là comme celui qui, après avoir fréquenté, n'a pas eu un emploi digne parce qu'il a refusé d'entrer dans les sectes, aux yeux de cette société, tu es le perdant. Mais aux yeux de Yahvé Dieu, tu es le gagnant. Et le plus important pour nous les chrétiens, c'est de rester fidèles à Dieu. Même si la société nous voit comme des perdants, nous ne sommes pas des perdants parce que nous savons à qui ou en qui nous avons mis notre foi. Et moi, Père Landry Marie, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, Janice, en qui as-tu mis ta foi? Voilà la question à laquelle chacun d'entre nous doit répondre.
Merci pour cette question, Yannick, et que Dieu te bénisse. Merci mon père d'avoir pris le soin de répondre à Janice. Nous avons également une question qui a beaucoup attiré notre attention. Je vais déjà d'abord essayer de donner le contexte en fait. La question nous vient de Naël. Et en fait mon père, on se souvient que dans les Saintes Écritures, on nous a dit que l'ange du Seigneur a apparu à Moïse, l'ange du Seigneur a apparu à Joseph, ou bien même en songe, voilà. Donc le Seigneur se manifestait souvent avant. Et c'était clair, visible, il y avait les signes palpables. Mais on remarque qu'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. On ne peut plus voir un ange ou entendre dire qu'il y a eu un ange quelque part. C'est vrai qu'il y a quelques rares apparitions qui sont pas vraiment justifiées ou même prouvées. Alors, Naël, dans ce sens, posons la question de savoir, mon père, pourquoi de nos jours, Dieu n'agit plus comme au temps de Daniel? Très bien. Pourquoi de nos jours Dieu n'agit plus comme au temps de Daniel? Il y a plusieurs aspects à étudier qui seraient longs, mais je vais essayer juste de faire ressortir un résumé dans un premier temps. Parce qu'au temps de Daniel, Dieu ne s'était pas encore incarné. Et je pense que c'est la raison fondamentale pourquoi au temps de Daniel, personne n'avait jamais vu Dieu. On avait entendu parler des œuvres de Dieu. On avait entendu parler de Yahvé Dieu. On avait entendu parler de ses exploits au travers le peuple d'Israël, à travers ce qu'il a fait pour le peuple en Égypte, à travers, je vais dire, la destruction de Sodome et de Gomorrhe, à travers l'alliance avec le Père, l'ancêtre, le patriarche Abraham, à travers l'alliance avec Jacob. On avait entendu ce que Yahvé Dieu avait fait, mais personne ne l'avait jamais vu. Donc il accomplissait des grands signes, des prodiges, des exploits. Mais personne n'avait jamais vu Dieu. Lorsque Jésus arrive, Jean 1,14, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. À partir du moment où Dieu s'est incarné, il s'est manifesté aux hommes d'une façon plus palpable. Mais il ne s'est pas seulement manifesté, il leur a donné quelque chose qu'avant, il n'avait qu'à moitié. Il leur a donné sa totalité de sa parole. Ça c'est important, Naël. Il y avait Dieu par Jésus, par la forme humaine, va donner toute sa parole à l'humanité. Dans les temps anciens, l'ancienne alliance, il n'avait donné qu'une partie de sa parole. En Jésus, il donne toute sa parole. Et une fois qu'il donne toute sa parole, il retourne au ciel. À partir du moment où nous, les êtres humains, nous, les croyants, nous avons l'entièreté de la parole de Dieu et que nous avons vu ce qu'il a fait, nous l'avons écouté. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. À partir du moment où nous avons cette parole de Jésus, Yahvé Dieu ne peut plus agir comme avant parce que nous avons déjà les clés qu'autrefois nous n'avions pas. Et ces clés-là, c'est Jésus. Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, cette clé qui est Jésus, nous ne l'avions pas avant. Aujourd'hui, nous l'avons. Et chacun d'entre nous doit se poser la question, est-ce que je suis à la suite de Jésus-Christ de Nazareth? Voilà dans un premier temps, pourquoi Yahvé Dieu ne se manifeste plus comme avant. Dans un deuxième temps, c'est aussi parce que quelque part, le style de vie des êtres humains a changé. Il y a de moins en moins de gens qui croient. Combien de personnes, comme Daniel, aujourd'hui, sont capables dans leur société de dire non à leur patron pour obéir à la Bible? Je prends un exemple, surtout pour les femmes. À partir du moment où tu es dans une société et que tu dois accéder à un poste élevé, un poste meilleur, avec des meilleurs avantages de service, avec une grille salariale plus élevée, mais le boss de la société, le patron te dit, afin que tu sois sous-directrice ici, il va falloir que je couche avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, ma soeur? Et nous vivons dans une société où 95% des femmes, ou 98% des femmes, peut-être même 99%, qu'est-ce qu'on en sait, vont accepter d'avoir une relation sexuelle avec leur patron pour avoir accès à un meilleur poste. Et à partir de ce moment, elle n'est plus fidèle à Dieu. Sa foi n'est plus ferme. Sa foi n'est plus, je vais dire, intense. Et Daniel, lui, il ne mélangeait jamais la lumière
et les ténèbres. Alors Dieu n'agit plus comme avant parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens mélangent la lumière et les ténèbres. Et je vais sortir par là. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Yahvé Dieu parle justement, il va dire, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Donc toutes les personnes qui sont tièdes, Yahvé Dieu les vomit et les rejette. Ils ne peuvent plus voir la manifestation de Dieu. Voilà ce que je pouvais dire, Naël. Que Dieu te donne la force de demeurer en prière et qu'en cette résurrection du Christ, Yahvé Dieu t'ouvre les yeux afin que tu perçoives d'une meilleure façon ces manifestations au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci mon père pour cette réponse à Naël. Nous avons également une autre question. Cette fois-ci, la personne n'a pas précisé son nom. Il a dit, mon père, vu que Daniel avait des visions et pouvait les interpréter, est-ce mal de consulter les voyants? Très bien. La problématique de la voyance, justement, un problème qui remonte jusqu'à moi dans mon ministère en tant qu'exorciste. On a beaucoup de gens qui nous appellent et qui demandent est-ce que le Père Langry peut me faire la voyance? Avant de répondre à cette question, je voudrais que les choses soient claires. Je ne suis pas voyant. Que les choses soient claires. Je ne fais pas la voyance, frères et sœurs. Je suis un apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, dans qui l'Esprit Saint agit. Et je fais ce que l'Esprit du Seigneur me demande de faire. Je ne fais pas la voyance comme certains. C'était pour éclaircir les choses par rapport à la question. Maintenant, le frère demande, vu que Daniel avait des visions et pouvait les interpréter, est-ce que consulter les voyants est quelque chose de mal? Alors je vais répondre de façon très ouverte et pas de manière carrée. La voyance en elle-même peut être un don. Que les choses soient claires. Ne voyons pas le mal partout. Il y a des gens qui vont naître en qui Dieu va donner un don qui va faire en sorte que quand il te regarde, il peut voir ce qui va advenir, ce qui a été dans ta vie, toujours. C'est un don. Mais les vrais voyants sont rares. Et tout le problème va se poser à quel niveau? À partir du moment où je ne saurai plus qui est un voyant parce qu'il a le don de Dieu et qui est un voyant parce qu'il a pactisé avec les forces ténébreuses qui lui permettent lui aussi de voir. Voilà où tout le problème va se poser. Et donc si je n'ai pas le bon discernement, si je ne suis pas assisté de l'Esprit Saint, je ne pourrai pas, avec mon intelligence humaine, ce qu'on va appeler la lumen rationis, la lumière de la raison humaine, je ne pourrai pas, avec la lumen rationis, moi seul, distinguer que celui-là, c'est un voyant parce qu'il a le don et il ne fait les choses que parce qu'il y avait Dieu lui demande de faire. Et celui-là, c'est, je vais dire, un féticheur, ou c'est quelqu'un qui travaille avec les mauvais esprits qui lui permettent lui aussi de faire de la voyance. Et voilà pourquoi il est préférable d'éviter la voyance au maximum. Voilà. Donc la voyance en elle-même n'est pas mal. Mais elle a tellement été, je vais dire, déroutée de ce qu'elle devait être dans son authenticité, dans son originalité, qu'aujourd'hui, il est préférable de s'en remettre à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. C'est plus sûr, c'est clair, c'est net, c'est beau et c'est bien. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. D'accord, merci mon père. Justement, dites-moi, que pensez-vous des prêtres qui font dans la voyance? Alors, j'en ai entendu parler quand même, non? Il se peut qu'il y ait des prêtres. Et c'est bizarre parce que la plupart d'entre eux se réclament être des exorcistes qui font dans la voyance. Pour moi, Père Langry Marie, pour moi, les prêtres qui font dans la voyance, il faut beaucoup de discernement pour savoir si c'est un don de Dieu ou si c'est juste un arnaqueur. Et je voudrais quand même éclaircir les choses. S'ils sont 100, 95% d'entre eux sont des arnaqueurs. Le reste des 5% sont des gens qui auront le don de voyance. Mais c'est assez rare. Vous voyez que s'il y a 100 prêtres quelque part et que 95% sont des arnaqueurs, la probabilité que vous tombiez sur un prêtre arnaqueur est très élevée. Et pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, on appelle ça les probabilités. À partir du moment où la probabilité est élevée, il est préférable de réduire la probabilité de tomber sur les arnaqueurs, de s'en remettre à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Donc moi je pense que la première mission du prêtre n'est pas de faire de la voyance. Même si je sais que ça peut arriver que Dieu ait donné un don de voyance à un frère ou à un confrère. Ça peut arriver. Mais la première mission du prêtre n'est pas de faire de la voyance. Il est prêtre
selon l'ordre de Melchisédek, il est prêtre à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Son travail, c'est d'annoncer la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 4, l'homme ne vit pas que de pain, de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Le prêtre annonce la parole de Jésus-Christ de Nazareth en tout temps et en tout lieu, avec l'Esprit Saint et avec le zèle apostolique qui va avec. Il annonce cette parole de Jésus pour sauver les âmes et que les âmes puissent parvenir au salut selon la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Son premier rôle n'est pas de faire de la voyance. Voilà ce que j'avais à dire. Mais s'il y en a qui ont le don, alors c'est la grâce que Dieu leur a donnée. Mais ce n'est pas d'abord la mission première du prêtre. C'est l'équivoque que je voulais lever en ce jour de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, merci mon père. Justement, pour aller dans la même lancée, pourquoi les prêtres aujourd'hui, lorsqu'ils imposent les mains aux malades, aux chrétiens, rien ne change? Les chrétiens sont toujours malades, ils ont toujours les mêmes maux. Oui, mais c'est très simple comme réponse, parce qu'aujourd'hui, les prêtres se sont compromis. Ce que la Bible a appelé la corruption. Aujourd'hui, les prêtres imposent les mains aux malades, aux personnes qui ont des problèmes mystiques, spirituels, et rien ne change, parce que la plupart d'entre eux se sont compromis. Compromis, c'est-à-dire que beaucoup de prêtres aujourd'hui n'essayent plus de mener une vraie vie chrétienne. Je prends un exemple, je ne veux frustrer personne, mais pour moi, Père Landry-Marie, que tu ailles en boîte de nuit, que tu trouves un prêtre en boîte de nuit, en train de boire, en train de coller les filles, c'est quand même problématique. Vous conviendrez avec moi que c'est problématique quand même, non? En train de coller les filles, et après, il finit de coller les filles, il est sous, il rentre à l'hôtel avec la fille, il va coucher avec elle, avec la fille, lui-même il est sous. Le dimanche matin, il arrive au presbytère dans son état d'ébriété, il monte à l'autel de Dieu, mais il s'est compromis. Il s'est compromis. Il n'y a plus rien dans ce prêtre qui rappelle la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les prêtres se sont compromis. Beaucoup se sont compromis avec l'argent. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il s'attachera à un et détestera l'autre, ou il aimera un et détestera l'autre. Beaucoup de prêtres aujourd'hui se sont attachés tellement à l'argent que pour lui, l'argent est prioritaire surtout. Et je vais pousser le bouchon loin. Beaucoup d'entre eux sont devenus prêtres parce qu'ils se sont dit qu'une fois que je serai prêtre, j'aurai beaucoup d'argent. Ce qu'on va appeler l'ascension sociale. Et moi, un de mes formateurs, il y a longtemps, me disait toujours, le sacerdoce n'est pas une ascension sociale. Le prêtre est au service du peuple. Le prêtre est au service du peuple. Que les choses soient claires. Et être au service du peuple, c'est accepter être insulté, être ridiculisé, parfois être humilié, parce que tu essayes d'aider les gens. Le prêtre est au service du peuple. Alors oui, les prêtres imposent les mains, les manifestations ne sont plus palpables parce que la plupart se sont compromis et c'est bien dommage. D'accord, merci mon père. Nous allons prendre une dernière question, celle de Marcelin, assez spéciale parce qu'il dit, mon père, est-ce que c'est obligé de donner l'argent à la quête le dimanche? Alors, est-ce que c'est obligé de donner l'argent à la quête le dimanche? Non, je réponds sans hésiter non. Pourquoi? La quête, ce que vous appelez la quête, c'est une disposition ecclésiale. Ça veut dire que c'est une mesure disciplinaire que l'Église a mise sur pied, a implantée et implémentée pour soutenir l'Église dans son organisation, dans son ecclésiologie. Donc, c'est une mesure disciplinaire. Ce n'est pas obligé, mais dans l'ordre de la moralité, c'est un acte que je dois poser. Ça veut dire que c'est une obligation morale. Mais personne ne va m'y contraindre à le faire. Et si je ne le fais pas, ça ne signifiera pas que j'irai en enfer. Mais dans l'ordre de la moralité, en tant que bon chrétien, je dois soutenir les œuvres de l'Église, de ma paroisse. Et je dois soutenir le fonctionnement de la paroisse à laquelle j'appartiens. Maintenant, il faut distinguer la quête de la dîme. La dîme est obligatoire. C'est Malachie chapitre 3 à partir du verset 8. Yahvé Dieu parle, vous me trompez. Et vous dites que vous ne me trompez pas. À travers quoi t'avons-nous trompé, disent-ils à Yahvé, avec les dîmes et les offrandes. La dîme est obligatoire. Et je voudrais rappeler que celui qui ne paye pas sa dîme a trop de problèmes d'argent. Celui qui ne paye pas sa dîme va aller de dette en dette. Celui qui ne paye pas sa dîme aura l'impression que chaque fois qu'il veut accomplir un projet avec un argent, il n'arrive pas à réaliser ce projet. Pourquoi?
parce que ses finances ne sont pas sous la protection de Yahvé Dieu. Il y a une bonne nouvelle sur l'argent. Il y a une nouvelle de Jésus-Christ sur l'argent. Un jour peut-être sur ce plateau, nous en parlerons. Il y a une bonne nouvelle de Jésus sur les finances. AG 2.8, il avait dit l'or et l'argent m'appartiennent. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction de Dieu sur l'argent. Il y a une façon de gérer l'argent selon la volonté de Dieu. Donc la dîme est obligatoire. Et celui qui veut que ses finances soient protégées et que le dévoreur ne vienne pas dévorer ses finances, c'est-à-dire que je vais dilapider l'argent que j'ai sans jamais avancer et sans jamais réaliser quelque chose de concret, celui qui voudrait que ça ne lui arrive pas, il doit payer sa dîme. C'est un ordre direct de Yahvé Dieu. C'est un ordre direct de la Sainte Trinité. Donc la dîme est obligatoire, mais la quête n'est pas obligatoire, mais dans l'ordre de la moralité, c'est un devoir. Voilà ce que je pouvais apporter comme éclaircie à cette question de Marcelin. Que Dieu te bénisse, Marcelin, et qu'il te donne beaucoup de discernement dans ce que tu entreprends. Voilà, merci mon père. Nous allons arrêter aujourd'hui sur les questions, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à répondre sur WhatsApp. Hein. On va continuer à vous répondre sur WhatsApp, mais celles qui ont été sélectionnées sur ce plateau, je pense qu'on a pu répondre à tout le monde. Bref, les quelques-unes qui nous ont le plus marqué. Voilà, nous allons partager avec les fidèles téléspectateurs une autre facette, ou on va dire une autre casquette du Père Landry, parce que pour ceux qui le savent déjà, il est prêtre, exorciste, il est évangélisateur. Donc là, nous avons vu l'évangélisateur qui enseigne le peuple, qui essaye du mieux qu'il peut de sortir le peuple de l'obscurantisme. Mais là, nous allons partager avec vous, fidèles téléspectateurs, un reportage qui montre les œuvres ou alors le ministère du Père Landry, comment il a réussi à ramener une femme qui était carrément partie pour l'article de la mort. Donc, nous allons partager ce petit reportage avec vous. On va se retrouver juste après. À tout de suite. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Samedi 23 mars 2024. Journée particulière pour l'un des plus grands exorcistes du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale. Le père Landry Marie se met en chemin pour aller dire une prière sur Dame Colette, avec qui il prie depuis 3 ans déjà. En effet, lorsque Colette avait pris contact avec le père Landry Marie, elle était à l'article de la mort. La dame de la quarantaine ne parlait plus, ne mangeait plus et avait perdu le contrôle de son organisme tout entier. Le verdict dans les hôpitaux était clair. Ses jours étaient comptés. Pasteur, prêtre, exorciste, traditionnaliste avait également prédit sa mort. Cependant, le seul et dernier recours était le père exorciste Landry Marie. Nous sommes là en 2021. Nous voici donc arrivés à la maison de la malade. Tout de suite, nous sommes accueillis et reçus par la mère de Colette, qui se réjouit une fois de plus de l'arrivée du serviteur de Dieu. Colette elle-même, avec sa bonne mine, assise sur le divan, nous souhaite la bienvenue. Très vite, le père Landry Marie installe le dispositif de prière. Il se prépare et la séance débute avec l'imposition des mains sur la malade. Saint Gabriel, archange, Saint Gabriel, ange fidèle messager de Dieu, Saint Gabriel, gardien du Saint.
l'ange du vrai amour, priez pour nous. Saint Raphaël qui compagnit l'ennemi, Saint Raphaël secours dans le besoin. Saint ange en service devant Dieu, Saint ange en service auprès des hommes, Saint ange gardien auprès des hommes, Saint ange secours dans le besoin, Saint ange gardien nous intercesseurs auprès de Dieu, Saint ange gardien nos constants compagnons. Avec autorité et assisté de l'Esprit Saint, l'exorciste va intimer l'autre avec des intercessions intenses, au mauvais sort sous toutes ses formes, de libérer cette âme du Seigneur. La paix commencielle, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. À la fin de cette séance de prière, le Père Landry-Marie va exorciser de l'eau et en asperger dans toute la maison. La mère de Colette trouve la force de rendre un témoignage de son expérience de prière avec l'exorciste. C'était là pour nous une nouvelle occasion d'approcher le Père Landry-Marie dans son apostolat d'exorciste. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà mon père, nous venons de partager avec les fidèles téléspectateurs ce cas de Dame Colette qui a contacté le ministère, qui prie avec le ministère depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot concernant ce cas? Alors, qu'est-ce que je peux dire sur Colette? Ou alors, qu'est-ce que je peux dire de l'expérience avec la famille de Colette? Ce que je voudrais que les téléspectateurs comprennent, c'est que quand vous voyez des images comme celle-là, c'est des années de travail. Moi, je travaille avec Colette depuis environ 3 ans. Je revenais d'Abidjan à peine que je commençais à travailler avec Colette. Je suis allé en Italie et en Suisse, je travaillais avec Colette. C'est des années de travail. Et quand on m'amène Colette, Colette ne parle plus. Sa bouche est fermée. Elle est chétive, elle n'a que la peau sur les os. Elle mettait des couches pour adultes parce qu'elle ne pouvait plus se lever et aller aux toilettes. Et ça faisait plus de 2 ans comme ça que Colette ne marchait plus, ne parlait plus et avait de la peine à manger même. Et nous avons commencé à prier longuement pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Nous avons supplié le Seigneur. Nous avons supplié la miséricorde de Dieu. Nous avons fait des séances et des séances d'exorcisme pour chasser le mal sous toutes ses formes. Et ce n'est qu'après des prières intenses et de la persévérance, parce que la famille de Colette et elle-même se sont mises en prière, qu'au jour d'aujourd'hui,
Colette arrive à s'asseoir sur le divan comme on l'a vu. Elle arrive à articuler à nouveau quelques mots. Aujourd'hui, elle mange et elle ne porte plus des couches pour adultes. Ce que je voudrais que les uns et les autres comprennent, c'est que le chemin de Dieu est un chemin lent, mais sûr. C'est un chemin d'effort. C'est un chemin de sacrifice. Il n'est pas question d'avoir tout maintenant et tout de suite. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le cas de Colette. Ça a été dur, mais nous y sommes arrivés et le Seigneur a aidé. Je ferai de vos combats mes combats. Yahvé Dieu a fait des combats de Colette, ses combats. Et je continuerai de prier avec Colette d'ailleurs. Je salue Colette et sois bénie là où tu es, toi et ta maman. Je continuerai de prier avec vous autant que Yahvé Dieu me donnera la vie et la force. Et je sais que dans quelques mois encore, Colette va peut-être et certainement reprendre du travail parce qu'elle a un travail ici au Cameroun. Elle reprendra du travail et elle sera un témoignage même dans son lieu de service. Et les gens diront, le Dieu que Colette sert, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est sur cette note que prend fin cette émission de ce dimanche. Nous allons prendre rendez-vous pour la semaine prochaine lorsqu'il sera à 18h sur Cam 10. D'ici là, portez-vous bien, soyez bénis et une fois de plus, joyeuse Pâques à tous.